Je vais pas vous mentir, ma tête me fait un peu peur là, comment je me vois. Je sais pas si c'est l'ombre des lunettes là sous mes yeux qui fait que j'ai l'air... on dirait qu'il y a quelqu'un qui m'a poursuivi dans la forêt et que je suis au bout de ma vie. Amis du jour, amis du soir, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Le Vendre est froid. J'avais un ami qui était très intéressé par l'occulte. Malheureusement, c'est moi qui l'ai initié à cela. Nous avions une appréciation mutuelle du paranormal, de tout ce qui est étrange, donc j'ai pensé que le sujet l'intéresserait. Il a commencé à s'enfoncer dans le sujet au point où on ne parlait plus d'autre chose. Il interrompait même une conversation pour amener le sujet aux affaires occultes. Impoli, mais parfois les gens traversent les phases où leur intérêt est tout ce dont ils veulent parler. Je pense que je devrais mentionner que cet ami particulier n'avait pas un cercle d'amis très large. Sa dépression et sa nature introvertie le gardaient beaucoup à l'intérieur. Il n'avait pas beaucoup de chance dans ses relations avec les femmes. Son monde était plutôt petit et j'aimais passer du temps avec lui. Alors j'ai fait de mon mieux pour être un bon ami. Je ne voulais pas le rejeter simplement parce qu'il agissait un peu plus bizarrement que la normale. Salut! Honnêtement, pendant très longtemps, c'était un type tout à fait normal. Qu'est-ce que ça veut dire un type normal ? Nous discutions et jouions ensemble sur la PlayStation. Parfois, nous allions voir des films avec mon petit ami. Nous sortions tous au parc, nous allions nager dans l'ensemble, nous passions un bon moment ensemble. Les choses ont commencé à aller mal quand j'ai commencé à fumer du DMT. J'ai aucune idée de ce que c'est, je m'y connais pas du tout dans ces trucs-là. Ça doit être... je sais pas, dites-moi ce que c'est en commentaire. Personnellement, je pense que les psychédéliques sont des outils incroyables qui peuvent offrir un aperçu de votre vie, mais ils doivent être traités avec respect. Okay. Mon ami en est arrivé au point où il le fabriquait lui-même. Apparemment, c'est assez facile à faire après une maigre quantité de recherche, et il en fumait quotidiennement, plusieurs fois par jour. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette substance, lorsque vous la fumez, vous êtes transporté dans un autre monde. C'est pas le champignon qui provoque des hallucinations, là, qui commence par L et qui finit par D. Et au milieu, il y a un S. Pour ceux qui ne connaissent pas cette substance, lorsque vous la fumez, vous êtes transporté dans un autre monde, un tout nouveau plan d'existence. Votre corps et vous-même n'existent plus. Vous explorez simplement ce paysage onirique de réalité alternative. Mon expérience personnelle avec cela m'a amené à voir un dragon, une fois, dans ce kaléidoscope d'une corne d'abondance. Les gens y voient toutes sortes de choses différentes. Je me demande ce que moi j'y aurais vu. En fait, moi, j'oserais jamais tester ce genre de produit. Après, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas c'est quoi exactement. J'ai l'impression que c'est ce champignon. J'oserais jamais tester ce champignon. Parce que j'ai entendu qu'il y a des gens chez qui ça provoquait des maladies, des troubles mentaux. Genre s'ils en prennent une fois, c'est possible qu'après ils redeviennent plus jamais comme avant. Ça fait vraiment peur. Imaginez ce que cela fait à une personne quand elle en fume 30 fois par jour. Il a commencé à me dire des choses comme qu'il était le réincarné d'Osiris. Il disait voir des hiéroglyphes égyptiens partout dans sa vie éveillée. Apparemment, il avait des conversations d'1 heure avec des entités dans sa chambre. Même quand il ne fumait pas de DMT. Bah, peut-être que le gars, il a ce truc dont j'ai parlé, hein, ce syndrome. Ça a dû un peu lui abîmer le cerveau, quoi. Bien sûr, j'étais très alarmée d'entendre tout cela et je lui ai dit qu'il devait faire une pause sérieuse. Pas de drogue du tout pendant quelques mois pour qu'il puisse retrouver un pied solide dans la réalité. À ce stade, je passais toujours du temps avec lui parce qu'il avait manifestement besoin d'aide. Et comme je l'ai dit auparavant, il n'avait pas beaucoup d'amis qui pouvaient lui en donner. Il était aussi le mouton noir de la famille, donc je savais qu'il ne recevait aucun soutien de leur part. Il était très proche de sa sœur et je l'ai contacté sur Facebook pour lui faire part de mes inquiétudes. Je l'ai poussé à lui parler pour qu'il obtienne une aide psychiatrique car il glissait au-delà du point de non-retour. Je ne suis pas vraiment sûre si elle a pris les messages au sérieux car nous ne nous connaissons pas vraiment. De plus, elle est au moins 6 ans plus jeune que nous et n'a peut-être pas saisi à quel point la situation devenait sérieuse. Dans tous les cas, je vais maintenant passer à la partie où les choses commencent à devenir vraiment effrayantes. Mon petit ami avait pris des dispositions pour passer du temps avec notre ami au parc. Je ne voulais pas vraiment y aller parce que j'avais l'impression d'avoir besoin d'une pause de lui et de ses divagations insensées. Je ne pouvais tout simplement pas supporter ça ce jour-là. Mon petit ami a dit qu'il n'était pas si mal et nous y sommes allés quand même. Nous arrivons au parc et il est comme d'habitude. Il divague sur l'Égypte et les dieux inventés,
dont lui seul connaissait la vérité, etc. Il avait aussi ce grand couteau de chasse avec lequel il jouait tout le temps pendant notre promenade. Oh my god. Mes cheveux. Moi, je me serais enfuie, hein. Je sais pas vous, mais moi, je me serais enfuie direct. Il nous a dit qu'il l'utilisait dans la magie cérémonielle et que cela aidait à bannir les pensées négatives. Cela me mettait extrêmement mal à l'aise. Il faisait une chose où il prenait le couteau et faisait des mouvements de poignard près de son cœur ou de sa tête, genre comme s'il se poignardait pour de faux, quoi. Tout en conversant avec moi ou mon petit ami. Je pense que nous étions tous les deux très tendus et ne savions pas quoi dire ou faire à ce sujet. J'ai essayé de le distraire en abordant d'autres sujets qui pourraient l'intéresser, mais il a continué son rituel. Gardez à l'esprit que nous marchions sur un sentier, donc ce n'était pas comme si nous pouvions simplement dire au revoir sur le champ. Nous devions retourner à notre voiture et le déposer à sa voiture. Mon petit ami a eu la bonne idée de prendre un déjeuner après notre promenade, même si je faisais de mon mieux pour lui lancer un regard qui disait « Non, espèce de fou, pourquoi penses-tu que je veux passer plus de temps avec ce dingue ?» Mais cela n'a pas dû être très efficace ou mon petit ami l'ignorait. Je ne suis pas sûre. C'est quoi ce mec en fait qui se jette dans la gueule du loup comme ça genre? En plus il emmène sa copine avec lui. Mec, t'as envie de te jeter dans la gueule du loup, fais-le, tu vois. Ah, je sais pas, même eux deux quoi, pourquoi je sais pas. Je sais pas quel âge ils avaient, mais parfois on fait des trucs un peu débiles comme ça quand on est jeune. Quoique, c'est un truc qu'on peut faire à tout âge. Bon, c'est une expérience comme une autre, hein. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par monter en voiture pour aller déjeuner. Je conduisais, mon petit ami était sur le siège passager et notre ami bizarre était à l'arrière. Alors que nous traversions une partie animée de la ville où se trouvent tous les magasins et restaurants, j'entends le bruit distinctif d'une boucle de ceinture qui se défait. Puis j'entends le pire son imaginable. C'est quoi ce son? Je jette un coup d'œil et mes soupçons sont confirmés. Ce cinglé... Bon, j'ai pas envie de dire ce qu'il faisait, mais si j'ai pas envie de vous le dire, c'est que vous comprenez ce qu'il faisait, d'accord? Voilà, il faisait quelque chose, voilà. Instantanément, j'ai eu la nausée et toute l'énergie nerveuse que j'avais eue toute la journée me montait à la tête. J'essayais de ne pas trembler et d'ignorer ça et de conduire dans un trafic dense. J'ai eu une sorte de réaction de figement, je suppose. Elle a dû être traumatisée, quoi. C'est de l'exhibitionnisme, quoi, c'est une agression. Pendant tout ce temps, je pensais à cet énorme couteau qu'il avait dans sa poche, et évidemment, il était complètement dérangé maintenant. J'avais peur de dire quoi que ce soit ou de le confronter parce que je ne savais pas comment il allait réagir. Les gars, c'est pas à vous de le confronter. Tu sors de la voiture, t'appelles un de ses proches pour qu'il vienne le chercher, mais reste pas dans cette situation de danger, quoi. C'est dingue, mais mon petit ami n'a pas semblé le remarquer. C'est quoi ces gens ? Et pendant tout ce temps, il a continué à radoter sur je ne sais quoi. Je ne pouvais pas écouter parce que mes pensées étaient à 100% concentrées sur la route et sur le fait d'essayer de faire comme si je ne savais pas ce qui se passait à l'arrière. Comment ça se fait, en fait, que elle, en tant que conductrice, elle se rend compte de ce qui se passe alors qu'elle est censée être concentrée sur la route, donc elle arrive à se concentrer en même temps sur la route et en même temps sur ce que le mec fait derrière, et que son copain... ils se rendent compte de rien, c'est pas normal, franchement. Mais justement, aujourd'hui, je pensais à ça, mais bon, j'ai pas envie de faire une trop grosse digression, mais parfois, très souvent, il se passe des choses quand on est beaucoup plus que 2 ou 3 personnes, que ce soit en classe, que ce soit au travail. Tu vis ou tu vois un truc, et comme par hasard, quand on parle avec des gens qui étaient avec toi à ce moment-là, ils sont là « Oh non, j'ai rien vu, j'ai rien entendu ». Genre, je sais pas, ça m'énervait quand je pensais à ça tout à l'heure, mais bon. Là, c'est vraiment exagéré, quoi. On dirait que genre le mec, il fait exprès carrément de pas voir ce qu'il fait ou quoi. Nous arrivons au restaurant et mon petit ami court à l'intérieur pour prendre de la nourriture. Je reste seule dans la... Nous arrivons au restaurant et mon petit ami court à l'intérieur pour prendre de la nourriture. Je reste seule dans la voiture avec notre ami. Et j'essaie de faire comme si je regardais mon téléphone, alors qu'en réalité, je regarde et j'écoute du mieux que je peux. Nous ne parlons pas. Tu m'étonnes que vous parlez pas? Genre, tu veux lui dire quoi? Moi, j'aurais juste eu peur de me faire poignarder, là où... Mon petit ami revient et je me plains que je suis fatiguée, que la journée a été longue, qu'il faut le déposer, etc. Alors, je nous ramène à la voiture de notre ami. Ils mettent « ami » comme ça, entre guillemets. Et il ne sort pas de notre véhicule. Il reste assis là. Je dois devenir un peu impolie et lui demander de bien vouloir sortir et rentrer chez lui.
Genre, c'est encore elle qui doit demander quoi. Il sert à rien le gars avec elle, hein, franchement. Il sort de notre voiture et se dirige vers le côté passager. Je commence à avoir vraiment peur et je soupçonne le pire. Il a sorti un pistolet d'une sorte de sac qu'il avait sur le siège et se dirige vers notre voiture avec. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'étais tellement énervée que je suis sortie de ma voiture et je me suis dirigée droit vers lui. En fait, la meuf là, elle fait tout de travers. Mais bon, j'étais peut-être à 1 mètre et j'ai pu voir que c'était un 9 mm chargé. Je n'arrêtais pas de lui demander « Qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'apparemment, c'est tout ce que mon cerveau pouvait penser à faire. Je lui ai dit de monter dans sa voiture et de rentrer chez lui. Il n'y a rien dit pendant tout ce temps, il pleurait un peu et avait une lueur sauvage dans les yeux. Pour une raison quelconque, il est remonté dans sa voiture et il est parti. J'ai dit à mon petit ami, évidemment, que nous n'allions plus jamais sortir avec lui et que je ne voulais même plus qu'il lui parle. Pas de contact, nada. Quelques mois passent et il me message occasionnellement via la PlayStation ou m'envoie des SMS. Il dit beaucoup de choses aléatoires et je l'ignore. Il s'avère qu'il a déménagé dans le Tennessee, près de Nashville. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des très belles maisons à Nashville. Comment je le sais? Il y a des émissions qui parlent de ça. Il avait un colocataire et je pense que leur petit ami vivait là. Je ne suis pas vraiment sûre de la situation. Je pense peut-être qu'il est en train de changer de vie et de prendre un nouveau départ là-bas. Je pense surtout qu'il cherche des nouvelles victimes, le mec. Franchement, il aurait pu, hein. Ils auraient pu être ses premières victimes, genre. Je sais pas, peut-être qu'il a cherché à se rôder et rencontrer des nouvelles personnes qui ne le connaissent pas pour pas éveiller les soupçons là où il est. Je pense qu'il est préférable de couper tout contact. Je ne suis intéressée par aucune amitié avec lui et je sais qu'il avait besoin d'une aide au-delà de ce que je pouvais offrir. Je me rappelle pas si elle a envoyé le message à sa sœur ou pas en fait finalement. Parce que franchement, le truc le plus responsable qu'elle aurait pu faire, au lieu d'aller se promener au parc avec lui et tout, ça aurait été d'envoyer un message à au moins un membre de sa famille, mais je sais pas si elle l'a fait, je me rappelle plus. Encore une fois, j'ai contacté sa sœur. Ah ok. Et je lui ai fait savoir qu'il avait un pistolet. Elle a réussi à lui retirer d'une manière ou d'une autre, mais cela n'a finalement pas servi à grand chose. Je reçois un appel vers 23h, une nuit, qui me réveille. C'est un homme qui prétend être un détective à Gallatin, Tennessee, et mon cœur fait un bond. Je commence à transpirer et je demande immédiatement ce qui s'est passé. Apparemment, mon ancien ami a poignardé quelqu'un à mort le jour d'Halloween. Et je me sens juste chanceuse de ne pas avoir été abattue l'été dernier. Tout cela s'est avéré bien plus long que je ne le voulais, mais c'est l'histoire. Je me sens toujours mal à l'aise à cause de toute cette affaire et je me sens un peu malade après avoir écrit tout ça. Aïe aïe aïe, parfois je me dis qu'on fréquente des gens et tout, on croise des gens et tout durant notre quotidien, ou pendant plusieurs années, un collègue, un camarade de classe, quelqu'un de la famille. Et en fait, ces gens, c'est potentiellement des gens qui pourraient nous faire du mal, tu vois, ou qui ont déjà fait du mal à quelqu'un. Ou... En fait, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Ça fait peur. En février 2012, je suis allée visiter la tombe de mon grand-père pour son anniversaire. Sa mort a été très difficile pour moi à gérer, car il était mort en mars 2011, et c'était encore très frais pour moi. Bon, je pense que c'est un vieux trait celui-là. J'étais agenouillée devant sa tombe, la tête baissée, en deuil et en pleurs, quand mon corps est entré en mode danger imminent. J'ai levé les yeux pour voir un homme courir à toute vitesse depuis les bois entourant le cimetière, et je me suis forcée à me rendre à mon camion aussi vite que possible, sans que l'homme ne s'approche trop de moi. Punaise, hein. Ça me saoule ces histoires. Ouais, je vous les raconte, mais ça me saoule, quoi. On est à l'abri de nulle part, quoi. C'est insupportable. Au moment où j'ai atteint mon camion, il était à environ 15 mètres de moi. J'ai sauté dedans et j'ai verrouillé la porte à son grand mécontentement apparent. Il a levé les mains en signe de dépit. Ah, comme si son équipe préférée venait de perdre un match de football. J'ai démarré le camion et j'ai commencé à partir le plus vite possible, mais pas avant de passer juste devant lui. Je n'ai pas rompu le contact visuel une seconde, et lui non plus. J'ai donc eu un très bon aperçu de son visage. Ah ouais, j'étais en train de me demander pourquoi il ou elle avait établi un contact visuel avec la personne. Et ouais, c'est logique. Que ce soit pour le reconnaître ou s'il se passe un truc. Ou s'il doit porter plainte ou quoi. Quelques années plus tard, je m'ennuie au travail et je décide de télécharger une application qui contenait une tonne d'articles sur le paranormal. Ouh, ça va aller dans le paranormal ou quoi cette histoire? Sur le paranormal, les cryptides, les tueurs en série et les ovnis.
Cryptide, je suppose que c'est des trucs qui se passent dans les cimetières, genre crypte, je sais pas. En parcourant les tueurs en série, je suis tombée sur un qui m'a fait tomber le cœur dans les talons. Traduction de l'anglais vers le français, voilà. Israel Case, surtout connu pour avoir assassiné une jeune fille en Alaska, démembré son corps. J'aime pas dire des trucs comme ça. Et jeter les morceaux dans un lac gelé. Je fais exprès de faire des trades qui viennent de la catégorie horreur de proximité. J'ai découvert ce terme il y a pas longtemps. Et c'est pour éviter ce genre de trucs, tu vois, les histoires vraies comme ça, ou les histoires de crimes, je sais pas quoi, mais bon, voilà. Après, est-ce que cette histoire est vraie? Je sais pas, mais je veux dire, j'aime pas, moi, dire des détails macabres comme ça. Il enterrait des kits de meurtre bien avant de commettre les crimes. Après l'incident en Alaska, il s'était rendu au Texas pour un mariage dans une ville non loin de chez moi. Il avait disparu pendant un certain temps et personne dans sa famille ne savait où il était. Il a été arrêté dans cette ville et emmené à la prison, à une ville de chez moi, avant d'être extradé vers l'Alaska pour être jugé. En fait, je suppose que quand ils disent qu'il enterrait des kits, ça veut dire qu'il préparait ses armes et ses outils et genre... voilà, il préméditait quoi, je suppose que c'est ça. Il y a environ 1 an, j'ai trouvé un livre sur lui qui fournissait beaucoup des détails que j'ai donnés ici. Il tuait depuis des années et personne ne connaît le nombre réel de victimes. Et c'est finalement en prison. À la fin du livre sur lui, il décrivait certains de ses endroits préférés pour enlever des gens, les parcs publics et les cimetières. J'ai 45 ans en août. C'est arrivé quand j'avais 19 ans. Ma petite amie et moi étions à quelques mois d'être parents pour la première fois et nous travaillions tous les deux. Je travaillais dans la vente au détail en tant que responsable. Elle travaillait comme assistante manager dans un magasin du centre commercial local. Après mon service un jour, j'ai pris le sac de dépôt, je l'ai enveloppé dans mes vêtements de travail, j'ai mis tout ça dans un sac et je suis partie marcher environ 5 minutes jusqu'au travail de ma petite amie. Juste avant d'arriver à la porte du centre commercial, un homme s'est approché et m'a demandé si je pouvais l'aider à démarrer sa voiture. Il devait aller au travail, mais il ne pouvait pas le faire lui-même. Ayant grandi, ma famille avait des voitures comme ça, alors j'ai pensé putain d'admission d'air ou je ne sais quoi, et j'ai dit que je l'aiderais. Nous marchons au coin du centre commercial jusqu'à une voiture garée. C'est la voiture que je vais aider à démarrer, me dis-je. Homme. Alors il faut juste monter et je te conduirai à ma voiture que j'ai besoin de démarrer. Les poils de ma nuque commencent à se dresser. J'ai déjà ignoré mon instinct. C'est comme ça que je suis avec cette petite amie de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une balle perdue ou quoi? Mais c'est une sensation qui me dit très clairement « ignore ces avertissements physiologiques à tes risques et périls ». J'explique rapidement à l'homme que je pensais que ce serait une chose très rapide et que j'ai un endroit où aller et que je suis déjà en retard. Je m'excuse et je m'éloigne de lui dans le centre commercial. Franchement, il a bien fait, hein. Et je le vois partir en voiture avant d'aller au travail de ma petite amie. Je lui dis que nous allons annuler nos plans pour le dîner et rentrer à la maison le plus vite possible en déposant le sac de dépôt en chemin. Genre, il fait ça parce qu'il a eu peur du gars ou quoi? Alors que nous traversons les parkings pour nous rendre à la banque par un chemin détourné, nous voyons le même type qui était pressé d'aller au travail, rouler lentement autour d'un parking de Target, observant les gens. En plus, comme par hasard, le parking il s'appelle Target, genre. Target qui veut dire cible en anglais. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que j'aurais certainement regretté de monter dans une voiture avec cet homme ce jour-là. Il y a de fortes chances que je ne puisse pas écrire cette histoire aujourd'hui. Il y a environ 5 ans, je vivais chez mes parents et mon frère jumeau était là aussi. Chaque matin, vers 7 heures, nous sortions tous les deux pour courir. Nous avions tracé une énorme boucle que nous courions. Pour en faire une petite compétition, je la courais dans un sens et mon jumeau dans l'autre. De cette façon, nous pouvions courir et rester concentrés. Une partie de cette boucle se trouvait sur la rue principale de la ville où vivent mes parents. Sur cette route principale, il y avait ces appartements louches, un peu cachés par des arbres. Dans la direction où je courais, la vue de ces appartements était obstruée par un énorme buisson de haies et je ne pouvais pas voir les appartements avant d'être juste devant eux. De ma vision périphérique, je vois une femme debout parmi les arbres, me regardant. Bon, en soi, c'est pas si grave que ça, mais... J'ai immédiatement des frissons et je ne me tourne pas vers elle, car je ne voulais pas être impolie. Ah, genre lui, il voulait pas la regarder en mode « je te regarde, c'est impoli ». Ok.
Alors je continue à courir et j'oublie ça quelques minutes plus tard. Je croise mon jumeau environ 10 minutes plus tard. Il va dans la direction opposée à la mienne. Je rentre chez moi et mon jumeau n'est pas encore rentré. Alors je poursuis ma routine matinale, y compris prendre une douche. Je sors de la douche et mon jumeau n'est toujours pas rentré et je commence à m'inquiéter. 1 heure après mon retour, il n'est toujours pas rentré et je l'appelle. Il me dit qu'il est en route et qu'il a quelque chose à me dire et à mes parents également. Il rentre enfin et il nous dit qu'en courant devant ses appartements, il a vu une femme... Moi, j'étais pas prête à lire ce genre de truc. Il rentre enfin et il nous dit qu'en courant devant ses appartements, il a vu une femme pendue aux arbres devant cet immeuble. Trop triste. Moi, j'aime bien quand les gens ils sont vivants dans les traits, tu vois. Genre, ils ont vécu des peurs et tout, mais ils sont vivants, quoi. Dès qu'il est évident qu'il l'a vu, un homme sort en courant des appartements en hurlant « Non, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça !» Il attrape son corps, la pose au sol et commence à lui faire du bouche à bouche. Il est évident que c'est son mari. Mon frère appelle la police locale et il dépêche une ambulance et des policiers. Mon frère doit rester pour un interrogatoire et un rapport de témoin et tout le tralala. Ah, c'est pour ça qu'il est en retard, genre son frère. Il est évidemment troublé par cela. Comme il allait dans la direction opposée à la mienne, il n'avait pas de haie obstruant sa vue et a eu une vue directe de cette femme pendue là. Il m'est encore difficile de croire que la femme que j'ai vue me regarder de ma vision périphérique était morte tout ce temps. C'est horrible. Et moi j'ai envie de rigoler dans les traits de... Même si c'est pas drôle, hein, quand il y a des gens qui rentrent chez toi et tout, comme l'histoire du stalker ou l'histoire du bus que j'ai raconté la dernière fois. Mais quand même là c'est triste. Je trouve très suspect que le mari soit sorti en courant dès qu'il était évident que quelqu'un avait découvert le corps. C'était un peu trop pratique si vous voulez mon avis, mais je ne veux pas dire que cet homme a tué sa femme sans aucune preuve. Mon frère n'est jamais recontacté par la police, ce qui me fait croire que le décès a été classé comme un... Je n'arrive toujours pas à comprendre que si je m'étais tournée vers cette femme, je l'aurais découverte environ 20 minutes plus tôt que mon jumeau, et cela me trouble profondément que je ne l'ai pas fait. Punaise. Ça finit sur un ton assez triste. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je voulais un peu frissonner, tu vois, mais c'est trop triste. Moi, j'aime pas raconter des histoires comme ça. J'ai déjà dit, mais bon, voilà. C'est le jeu aussi, je découvre les trades en même temps que vous, pour y réagir à chaud, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces histoires. Voilà, j'aimerais avoir vos avis sur ces histoires-là, sur les commentaires que moi-même je fais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça trop morbide? Je sais pas. Après, tu vas me dire, tu le fais quand même. Non, mais voilà, je découvre. Voilà, je suis en train de monologuer là, donc je vais vous dire bonne nuit, parce qu'il est 23 h. Et à la prochaine. Salut!